Salut à tous, on commence le test du All Calbro. Donc je l'ai eu suffisamment assez de temps, pendant mes vacances et après, pour vous faire un petit retour sur ce téléphone. Pourquoi il s'éteint? J'avais mis, ça commence bien, j'avais enlevé la... Ah non, j'ai pas mis, ok. L'affichage qui s'éteint après 15 secondes, c'est mieux 30 minutes. Alors, le All Calbro, donc c'est une nouvelle marque. Donc ces derniers temps, vous avez pas mal de nouvelles marques qui sont sorties. Donc vous avez Geotel avec le Geotel Note, vous avez Gretel avec le A7, le A9, le A6. Vous avez eu le Maze avec le Blade. Donc Gretel c'était un sans faute, Geotel c'était un très beau téléphone. Le Maze c'était un essai un peu, voilà, il n'était pas top niveau finition, sinon le reste il me tournait bien. Et là on a Alcal qui se lance dedans avec leur premier téléphone, le Bro. Donc c'est un téléphone qui coûte environ 60-70 euros, c'est pas non plus un gros budget, mais ils ont fait un concentré quand même de technologie dans ce téléphone. Vous allez voir de suite avec la fiche technique. Donc c'est un téléphone qui vient de Gearbest et qui est en test directement maintenant. Alors, au niveau des caractéristiques, c'est un téléphone déjà qui est à 58 euros sur Gearbest en ce moment en vente flash. Donc si vous voulez l'acheter, je mettrai un lien d'achat directement dans la vidéo. Donc ce All Calbro, c'est un écran 5 pouces en 720p, un processeur 6580A, cadencé à 1Go3, Android 7.0, 1Go de RAM, 16Go de ROM, 2 mégapixels à l'avant et à l'arrière 2,8. Donc c'est bien un double appareil photo. Donc les sensors on verra après. Bluetooth 4.0, 2G, 3G et pas 4G. Donc 3G toute bonne. Maintenant on peut pas tout avoir. Il y a quand même pas mal de choses. Il y a le double appareil photo. Il y a un bouton, un capteur d'empreinte digitale devant, dans le bouton ici, qui est un bouton tactile et physique. Ils ont fait vraiment très fort pour le prix. C'est plutôt sympa. Alors, on peut mettre une carte jusqu'à 32 Go. La batterie, elle est de 2400, on verra tout à l'heure. Les dimensions, 14,23 sur 7,11 sur 8,200 mm d'épaisseur. On va directement aller voir un peu les... On va mettre comme ça. On peut pas, c'est vrai, j'oublie à chaque fois, je fais la même bêtise. On peut aller voir directement voilà, ce qu'ils ont rajouté. Ou c'est écrit très petit. Vous verrez tout à l'heure. L'écran, voilà quoi. On verra tout à l'heure, je vais pas dire plus. Un écran HD. Ils parlent pas de l'appareil photo. Est-ce que c'est du Sony? Non, ils disent pas la caractéristique de l'appareil photo. Après, ils en font des tonnes. Apparemment très réactif, le capteur d'empreinte. Un écran 5 pouces, voilà. Donc il n'y a pas l'appareil photo. Je sais pas. C'est à mon avis du Omnivion, c'est une marque chinoise. Donc voilà pour les caractéristiques. Donc c'est plutôt complet, c'est 60 euros et c'est plutôt très bien pour le prix. Du design, donc on était à un écran 5 pouces en 720p. On verra tout à l'heure que, je sais pas, il est bizarre, on dirait Full HD, c'est bizarre, c'est trop bizarre. Donc en bas, on a un bouton physique qui est tactile, on n'a pas de bouton sur les côtés. On a des boutons sur l'écran, mais on peut les enlever. Et je l'ai découvert il y a 5 minutes. L'appareil photo frontal, le capteur de proximité, le haut-parleur de tête. On a, ah, bien sûr, j'ai oublié le trombone. Il est tout en bas. Voilà, on a le port SIM qui est là. Hop. Donc c'est 2 nano SIM ou une carte SD 32 Go. Donc pas de batterie amovible. On n'a pas accès à la batterie, le haut-parleur, le micro. Finition exemplaire, hein. Franchement c'est parfait. On a des voilà, les boutons qui sont un peu, je sais pas comment on dit, stressés, non. Et que le bouton power, l'autre bouton non. Les boutons volume plus moins sont lisses. Et à l'arrière on a du plastique en haut et en bas, du métal ici, bien noir. J'ai choisi le noir, c'est plutôt joli. Le double appareil photo et le flash LED qui est un simple ou un double, je ne sais pas trop. On voit, ça a l'air d'être un simple. Et au-dessus, le port jack et le port de rechargement. Donc, très beau design. Franchement, là-dessus, recherche et développement, ils ont fait fort. Albro, pour le prix, c'est bien. Allez, je pense que j'ai tout fait. Ah, la LED de notif, je sais plus. Ah, voilà. Toujours, je plante sur un truc. Je vais vite aller voir. Et il y a une LED de notification qui se trouve ici. C'est dommage, je ne peux pas vous la montrer. Si je peux... Oh, allez, je vais le faire quand même. Et voilà. Elle est là, elle est belle. Elle brille bien. Donc, est-ce qu'elle est personnalisable? On verra ça tout à l'heure dans les options. On ira naviguer un peu. Donc, niveau esthétique, franchement, c'est très bien. Et on ne peut rien dire. Mis à part qu'il n'est pas donné avec une housse ou une coque en silicone, je ne sais pas s'il y en a. C'est vraiment magnifique. Il est vraiment très bien conçu, très bien fini. Très bel appareil. Il n'y a rien à dire. Alcal a fait fort là-dessus. On passe à l'écran. Donc l'écran, je vous l'ai dit, hop, on se rapproche un peu, on zoome un peu. Donc c'est un écran 5 pouces en 720p. Avec, en fait, vous voyez pas parce que les boutons peuvent être mis sur l'écran, hop, ou en dehors de l'écran. C'est dommage de baisser
et d'appuyer pour l'enlever. Mais figurez-vous que je viens de le découvrir quand même. En fait, j'ai fait modifier dans la barre de notification et là, j'ai vu qu'il y avait d'autres icônes, dont l'icône enlever les boutons. Voilà, donc c'est la petite astuce pour les gens qui ne savaient pas. On peut enlever ou mettre les boutons et c'est plutôt sympa. Donc si vous les enlevez, du coup, ben, ce bouton-là, vu que c'est un bouton tactile, donc ça veut dire que si vous laissez vous appuyez fort dessus, vous reviendrez directement au bouton Home et vous appuyez juste une fois, ça fait un petit retour vibreur que j'ai enlevé et ça vous fait un retour tout simplement sur la page précédente. Voilà, je pense que j'ai bien expliqué. Donc le bouton retour, c'est comme les menus, il y a tout sur le bouton central. L'écran, donc un écran plutôt joli, plutôt sympa, avec des angles de vision. Bon, c'est vrai que la luminosité elle est au taquet, c'est pas flagrant non plus. Voilà, on voit pas trop bien. Les angles de vision, ben écoutez, moi j'aurais mon téléphone en face, donc est-ce qu'on s'en fout un peu? Non, un écran plutôt correct. C'est pas non plus, ça fera pas lampe de poche, mais je trouve qu'on va voir s'il n'y a pas un truc un peu plus sympa. Celui-là a l'air pas mal du tout. Voilà. Est-ce que ça va faire mieux? Voilà. Donc non, un écran plutôt correct. C'est bien, c'est dans la moyenne. Enfin, pour 60 euros, je vais pas me plaindre non plus. Et même vous, vous n'allez pas vous plaindre. Les gens qui se plaignent pour un téléphone de 60 euros, ils savent pas ce que c'est d'acheter un téléphone en France. Donc voilà, luminosité pas extra, mais voilà, ça fait l'affaire. Donc, protection d'écran, il y a un film sur l'écran. Après Gorilla Glass, je pense pas, c'est pas stipulé. On va faire le Miravision. Je me dépêche parce que j'ai dit qu'à 40 j'ai arrêté. Et je reprendrai le test plus tard. Alors, on a couleur température. C'est comme Miravision, ça vous permet de mettre plus ou moins foncé les couleurs. C'est super. C'est super, vous avez vu? C'est magique. Voilà. Ah, ça y est. Il faut le choper. Une fois qu'on l'a chopé, c'est bon. Donc, plus ou moins froide ou foncée. Oh, c'est quoi ce truc? Oui, vous verrez après que je laisse tomber. Ah, non, en fait, il faut cliquer dessus, c'est plus simple. Oui, bon, ben voilà, ça arrive à tout le monde, hein. Un launcher de réserve contact. C'est bizarre ça, pourtant j'utilise depuis le début. Tac. Donc, dans l'affichage, on a le couleur température, luminosité, adaptation à la lumière, fond d'écran, veille. Donc, il n'y a pas de Miravision, ce sera la solution maison qu'ils ont mis eux. Bon, ça fait pareil, sauf qu'on peut pas mettre les contrastes dynamiques. C'est dommage. Et c'est moins intuitif, vous avez vu, c'est plus galère à utiliser. Ah, c'est sympa ça. Ah, je découvre des choses, c'est un truc de fou quand même. On a un raccourci là, c'est plutôt sympa. Hop, on n'a pas besoin de revenir en arrière, mais merde, ça m'a tout quitté. Non, mais en fait, on est sur l'écran, donc on va rester sur l'écran. Donc, ben, niveau activité, non, j'ai pas eu de problème, mis à part qu'il clique. Il y a des clics intempestifs. Enfin, si, c'est pas non plus le plus réactif que j'ai eu. Maintenant, est-ce que je peux vraiment le critiquer à ce prix-là? Oui, parce j'ai eu d'autres téléphones qui étaient plus réactifs à ce prix-là, mais c'est vrai que bon, il y a quelques clics intempestifs quand on veut pas, comme sur Facebook, quand on fait comme ça, clac, ça clique sans faire exprès. Bon, c'est plus une mise à jour logiciel, vous verrez que niveau logiciel, c'est pas très au point. Alors, le screen touch test, voilà, tout qui marche bien. Et l'application Display Tester. Vous avez vu comme c'est petit? C'est ce que je voulais vous faire vous voir aussi. C'est un écran 720p. On dirait du Full HD quoi, voir du 2K l'écran. Et encore, j'ai enlevé la bande en bas. Je sais pas, j'ai pris un autre téléphone à côté, un 5 pouces. C'est tout petit, c'est écrit tout petit. C'est trop chelou quand même. C'est ce que je voulais vous dire aussi. C'est vachement écrit petit. Comme si on avait un écran 2K. Bizarre. Alors, on monte luminosité à fond. J'ai l'impression qu'il filme bizarre aujourd'hui l'Honor 8. C'est moi qui suis chelou ou c'est le téléphone? Alors, on passe les couleurs. Donc les couleurs sont plutôt correctes, bien respectées. Vous savez quoi, je vais remettre. Faut mieux remettre les boutons de navigation, sinon il arrive, ce qui s'est passé là, c'est-à-dire vous revenez toujours au menu principal. Je pensais qu'en appuyant sur le bouton une fois, ça allait revenir, mais bon, ça l'a pas fait. Alors, le multitouche, seulement deux touches. Bon, on va pas demander plus. Et les photos réelles. Hop. Vous avez vu, il y a des bandes noires en haut et en bas. Comme c'était du 16 neuvième.
Donc du coup, d'un 5 pouces, on descend presque à un 4,5 quoi. Voilà. Donc, comme je vous l'ai dit, un écran, j'ai pas cliqué, vous avez vu, c'est un truc de fou. C'est un écran, voilà, il est bien, mais je pense que c'est plutôt logiciel, mais niveau réactivité, il y a quelque chose qui cloche. Allez, on passe à la partie logicielle, justement. Les parties logicielles, donc déjà, on commence par la version Android. Donc, c'est du 7.0, 1 Go de RAM, 16 Go de ROM, c'est bien le All Bro. Les mises à jour, que ce serait bien qu'ils en fassent une d'ailleurs. Recherche des mises à jour. Apparaît à jour, donc dernière mise à jour le 25 avril 2017. Voilà, comment ça fois je me fais avoir. Alors, les options de la ROM. Empreinte digitale, tac, on va essayer de suite, c'est un bonheur. Hein, regardez, tac. Regardez. Tac. C'est parfait. La LED, hop, on peut changer. Bon, il y a deux couleurs, mais bon, il y a une LED, c'est déjà bien. Généralement, à ce prix, il n'y a pas de LED. Les boutons, ah si, c'est là. On peut les faire apparaître ou les cacher. Ouais, et on peut pas dire swipe back to case the menu. Ok. Et voilà, bon, ben, je me suis fait avoir. Bon, c'est paramétrable en tout cas. Ok, super. Je vais remettre ces saletés de boutons. Donc les boutons, on peut les paramétrer. Le Smart Wake, c'est pour le double tap, les gestures pour réveiller le téléphone. Donc vous, allez, on va tester le double tap. Ça sert à rien puisqu'il y a quand même Voilà, donc ça marche. Mais bon, vu que vous avez le tactile, vous avez vu le tactile, c'est un pur bonheur. Et ils ont fait des progrès, les Chinois. Et les gestures contrôle, c'est avec le capteur de proximité qui vous permet de changer de musique, de prendre une photo, etc., etc., etc. Il y a pas mal d'options là-dessus. C'est toujours pareil, de changer d'appeler un contact si vous mettez le téléphone à l'oreille. Moi, je n'utilise aucun. Voilà, ça m'intéresse pas. Plus je vais économiser de la batterie, et plus je peux éviter de faire un truc qui me plaît pas, ça va. Certes, après, d'autres ils vont se régaler avec ça. Il est bardé d'options, et ça, c'est plutôt sympa, c'est un bon point. Après, qu'est-ce qu'on a? Donc la batterie, bon, on s'en fout. La mémoire, sur 1 Go, il reste 764 de disponible. Et le stockage, j'ai utilisé 3 sur 16 Go. Donc c'est plutôt pas mal. On a un économiseur de batterie. Et voilà. Et voilà. Après, type de launcher, donc vous l'avez vu, c'est un launcher avec il n'y a pas de tiroir d'application. Donc c'est comme, comme iOS, comme Apple. On peut faire Des quoi? Des quoi? On peut faire des dossiers. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Donc, les options de la ROM, je l'ai dit, les mises à jour, je l'ai dit, le stockage aussi, l'OTG. L'OTG, bien sûr. J'ai encore oublié de me préparer. On va brancher. Quelle heure il est? 29. Allez, j'essaierai de faire le début de la partie performance et après j'arrête. Oh, il fait OTG. Voilà. Encore un bon point. Il fait OTG. Est-ce que ces bons points vont combler les lacunes? C'est pas sûr, on verra. Ça dépendra de votre jugement. L'anti-malware. Donc, excusez-moi, la ROM, elle est propre. Ça, c'est encore un bon point. L'application Phone Tester, pour voir les captures du téléphone. Est-ce qu'il y en a qui vont être contents? Vous avez vu, ça a tout qui rentre. Ça fait trop bizarre en fait. C'est écrit tout petit. Accéléromètre, gyroscope, champ magnétique, boussole, le capteur de lumière, capteur de proximité. Oh, mais c'est un truc de fou. Regardez, il marche en plus. Le gyroscope et la boussole. Et sur un téléphone à 60 euros, et ils font fort. Alors, pour l'instant, c'est presque un sans faute, mais il y a un petit mais. Ben, c'est la partie réactivité du tactile et la partie logicielle, je trouve qu'elle n'est pas assez optimisée. Alors, s'il vous plaît, faites-moi une mise à jour et ce téléphone, il sera parfait. Voilà, une petite mise à jour et il n'y aura aucun point faible. Quel point faible vous pouvez trouver à ce téléphone? Il n'y en a pas. Il a le capteur d'empreinte, la LED, il a le double appareil photo. Il n'y en a pas. Il a une batterie qui est correcte, vous verrez ça après. Mais niveau logiciel, voilà, moi j'utilise SwiftKey et j'ai un peu galéré. J'ai un peu galéré. Il y a des clics intempestifs, des fois. Il y a des applications qui se ferment. Il y a marqué attention, une application ne répond pas, voulez-vous attendre? Ça arrive de temps en temps. Ou des fois il est un peu long à ouvrir une application. Ça, c'est une partie logicielle, faut pas lui en vouloir. C'est une jeune entreprise, donc je pense, je n'ai pas de part chez eux, hein, mais je pense que si vraiment ils font une mise à jour, ils peuvent faire de ce téléphone un best-seller. Voilà. J'y vais avec les grands mots, mais c'est la vérité. Allez, on passe à la partie performance.
On commence avec les benches. Après, on partira sur le partie jeu, donc 21 462. Donc, c'est clairement du bas de gamme, de l'entrée de gamme. Enfin, bas de gamme, non, on va dire entrée de gamme. Bas de gamme, ça veut dire premier prix, low cost. Non, c'est pas du tout ça. C'est de l'entrée de gamme, mais c'est pas mal du tout. 1616. Je ferais bien vendre sur les marchés, moi. Je crois que ça m'irait bien, mais bon, c'est pas mon kiff. 1616 le PC Mark, 737 et 382,117 pour les Geekbench. J'ai soif, j'en peux plus. 42,1 pour le Epic. Hop, c'est un peu flou. 42,1 pour l'Epic. Citadel, on attaque directement par les jeux et Rayman. Allez, on commence par Rayman. On aura Rayman aujourd'hui et Real Racing 3. On n'aura pas de D-Trigger 2 parce que tout simplement, D-Trigger 2 n'est pas compatible. Il ne marche pas dessus ce téléphone. Le Play Store ne veut pas. Il me dit qu'il n'est pas compatible. Donc, bon, je pense que c'est juste une question de mise à jour, hein. Si vraiment si Olcal se pense sur ça, ça devrait régler le problème. C'est vrai que c'est dommage. C'est dommage pour l'instant. Mais bon, dites regardez, après il marche sur tous les téléphones. Déjà on peut voir que Rayman il tourne franchement nickel. Il y a vraiment peut-être des fois de micro légers lag. Mais rien de flagrant. Ah oui, là il y en a eu. Voilà, quand c'est chargé, il y en a un peu. Ouais, ça lag un peu. Mais c'est rien de vraiment bien méchant. Allez, on passe à Real Racing 3. Allez, Real Racing 3. Le gyroscope. Oups. Ça agit bien. Bon, voilà, ça ralentit un chouïa, mais c'est quand même jouable. Faut pas oublier que je juge la performance du jeu sur le téléphone. Comparé à d'autres, c'est plutôt jouable. Alors, je pense que quand il y aura beaucoup de voitures en même temps, ça va peut-être laguer un peu, mais il y a eu pire que ça. Il y a eu vraiment pire que ça. Donc voilà. Donc pour la partie jeu, entre Rayman et Real Racing, c'est plutôt bien. C'est plutôt bien. Et peut-être qu'avec cette fameuse mise à jour, ce sera encore mieux, voire parfait. Voilà, voilà. Allez, on passe à la suite. On passe au logiciel photo. Alors, le logiciel photo, c'est du basique. C'est du Android stock. C'est l'application que je déteste. Donc, en haut, on a panorama, beauté. Euh, ça, c'est quoi ce machin? Hop. Ça, c'est Blur. Ah, c'est l'effet avec le double caméra. Là, j'ai pas essayé. J'ai pas du tout essayé parce que je savais même pas qu'il y était. Donc, on va essayer de suite. Voilà, donc on le verra dans les échantillons juste après. Donc Blur, ça c'est Fast Body Mode. Et voilà, donc les menus, info localisation, GPS, propriété de l'image, détection des visages, retardateur, taille de l'image, 8 mégas. Et en vidéo, c'est sûr que ils sont grisés parce qu'en fait je suis pas en mode normal. Ça c'est rien. Donc, on va passer directement aux échantillons en plein écran. Et on commence par le selfie. Salut à tous, comme d'hab. Alors, on va voir ça de suite. Le petit selfie, ouf, oh là là. Ouais, bon, c'est pas exceptionnel la caméra avant. Bon, après non plus, c'est pas un monstre. Je crois que c'est du 2. Je me rappelle plus. Parce qu'en fait, je suis le lendemain là. J'ai coupé, j'ai fait la suite du test le lendemain. Donc voilà, c'est pas exceptionnel. On va voir les autres. Ah tiens, j'ai fait deux selfies du coup. On va garder elle. C'est elle qu'on va mettre. Hop. La photo qui était censée une photo Blur. Ça devait être. Ouais. Ça n'a pas fait grand chose. Le plan de travail. Donc l'appareil photo est correct sans être non plus sensationnel. Une photo extérieure. La vidéo.
De qualité, vidéo de qualité plutôt correcte, je trouve, pour le prix. Une photo de nuit, on peut voir que le flash marche très bien. Et c'est pas le cas de tout téléphone, hein. Pareil, photo de nuit avec le flash. Une photo extérieure en plein jour. Je tente que hop, le parti logiciel traite l'image. C'est plutôt propre. C'est pas exceptionnel, mais c'est propre. Pareil, il y a un petit délai. Le temps que l'image, au début, l'image est très très brouillonne. Et elle apparaît petit à petit. Une fois que le traitement logiciel a fait le. Ça fait bizarre quand même. Le temps que ça apparaît, c'est vraiment un peu long, hein. Bon, voilà, faut pas trop zoomer. Et ça, c'est les photos du déballage. Donc, on a vu, bon, celle-là était carrément brûlée. On a mini, pareil. Une fois qu'il y a une bonne luminosité, regardez, même en zoomant au maximum, eh ben, c'est propre. Donc, c'est pas dégueulasse, hein, c'est plutôt correct. Enfin, pour le prix, on va pas vraiment s'en plaindre. Non, GPS, donc le GPS avec une distance de 2 mètres de marge, 12 fixés, enfin 8 fixés sur 12, donc nickel. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Donc on va pas s'attarder trop longtemps sur le GPS. Il marche très bien. Je l'ai utilisé en conditions normales. Il marche nickel. Voilà, pas de problème. On va directement lancer YouTube et une petite vidéo en 720p. On va enlever le son. On va mettre allez, 10 secondes de vidéo histoire juste que vous voyez un peu la qualité d'image. Donc là c'est du YouTube et normalement c'est bien du 720 si je dis pas de bêtises. Quoique non, ça a l'air vachement pixelisé. Ah, c'est du 480. Hop. On va directement mettre en 720, ça sera un peu mieux. Voilà. Donc voilà, un bel écran qui délivre de belles images. Ça saccade un peu hein, la connexion. Je suis en train de télécharger juste à côté. Je suis en train de télécharger la ROM du Zug Edge. J'essaie de déverrouiller le bootloader, mais bon, mon ordinateur, pour l'instant, je suis un peu coincé. Allez, on va directement passer à la partie audio. Donc déjà, la qualité des communications, elle est plutôt pas mal. On m'entend bien, on vous entend bien. Maintenant, bon, c'est pas exceptionnel, mais bon, ça fait le travail. Allez, on va passer à l'haut-parleur. Allez, je vais monter le son. Hop, on lance la musique. Bon, c'est pas super puissant, ça c'est sûr. C'est ouais, c'est pas exceptionnel, hein. Bon, maintenant, ça reste un téléphone. Dans la salle de bain, ça pourra suffire amplement. Et encore, je doute. Voilà. Vous mettez un cas, vous faites un petit haut-parleur avec les rouleaux de PQ et ça marchera très bien. Allez, on va écouter. Pas de souci notable au niveau du port jack. Donc, allez dans la ligne droite. Donc le réseau, qualité du Wi-Fi, bon ben je suis à côté de la borne, du coup ben, j'ai 4 sur 4. Et encore, même à côté de la borne, j'arrive à avoir 3 sur 4 sur certains téléphones. Là, bon, 4 sur 4. C'est pas trop représentatif. Niveau bande 3G, 4G, donc pas de 4G, la 3G en 900, 2100, ça veut dire qu'ils sont disponibles toute bande française tout simplement. Vous n'avez pas de problème pour capter le H+, de partout. Et on vient à l'autonomie, donc on va faire la batterie qui est de. Oh là, j'ai oublié, c'est super. Je sais plus. Et oui, j'ai fait le test hier, donc si vous avez vu le test, vu que j'ai commencé hier, je suis un peu perdu. Donc on va dire que vous êtes au courant, vous vous rappelez, c'est pas grave. Alors la batterie, je l'ai mesurée à, c'est le principal, 2255. Ce qui est plutôt pas mal, sauf que je me rappelle plus à combien elle était au départ. Donc on va aller voir de suite. On est pour 2400. Donc il y a 150 mAh d'écart, c'est plutôt pas mal. Allez, les benches que j'ai fait de la batterie, ils sont ici. Donc, j'ai fait un bench à 5h22 sur PC Mark. Et les petits scores. Alors, j'ai utilisé 74% en 14h38.
ce qui est plutôt pas mal. Bon, ça fait une journée, quoi, une petite journée. Il va s'essouffler vers les 16, 17, entre 16 et 17 heures suivant l'utilisation, en sachant que j'ai fait quand même 28 minutes d'appel, j'ai utilisé 2h16 de téléphone, j'ai fait un quart d'heure de GPS, un peu de YouTube, donc une journée tout à fait basique. Et pour le petit graphique, voilà, j'ai une petite coupure réseau à ce moment-là, je ne sais pas pourquoi. Bon, il est au travail dans le casier. Donc voilà, donc une batterie plutôt sympa. Conclusion de ce smartphone. Donc vous l'aurez compris tout au long de ce test, pour un petit smartphone et une nouvelle marque à 60 euros, c'est presque du sans faute. Et voilà, suffit juste qu'en fait, il nous fasse un petit logiciel aux petits oignons, qu'il nous fasse une petite mise à jour bienvenue. Et on aura un smartphone plutôt sympa pour 60 euros, qui est tout à fait convenable, qui est bon presque de partout. Pour le prix, je parlais, bien sûr, hein, il ne faudra pas s'attendre à avoir des, voilà, c'est pas équivalent à un S7 ou un truc comme ça, mais c'est plutôt pas mal. C'est plutôt sympa pour le prix. Donc voilà. Donc ce téléphone est déjà vendu. Si vous voulez l'acheter, il y a un lien dans la vidéo. Donc n'hésitez pas à passer par ce lien, juste en dessous plutôt de la vidéo. Je perds un peu le fil là. C'est la dernière fois que je fais une vidéo en 2 fois. Je suis perdu. Bon, c'est terminé pour aujourd'hui. On va arrêter là le massacre. Prochaine vidéo, je sais pas. Je vais voir samedi sûrement. Samedi, je vais faire le Oukitel U16. Et je vais essayer de faire samedi le Oukitel U16 et le A9 Pro. Comme ça, moi, hop, ils sont pliés, ils sont vendus, ils partent. Et je suis tranquille. Il m'en reste plus que 7. Allez, bisous à tous.